Nikon vient de sortir sa nouvelle arme pour s'imposer sur le marché des réflexes d'entrée de gamme. Il s'agit du D3300 et il a une mission concurrencer le Canon 100D sorti il y a quelques mois. Nous avons pris en main ces deux appareils afin de déceler leurs atouts et leurs points faibles. Le marché des réflexes d'entrée de gamme est stratégique pour les fabricants. D'une part parce que ces appareils sont très vendus, et d'autre part parce que si l'acheteur est satisfait, il y a de fortes chances pour qu'il reste attaché à la marque et qu'il achète des modèles plus haut de gamme. La bataille entre le Canon 100D et le Nikon D3300 se joue déjà au niveau des capteurs. Les deux sont au format APS-C. Celui du Canon fait 18 mégapixels, celui du Nikon intègre 24 mégapixels, mais en plus, il est légèrement plus grand et sans filtre passe-bas, ce qui devrait améliorer le piqué des images. Le Nikon D3300 s'appuie sur 11 points de l'image pour faire la mise au point, contre 9 pour le Canon. Mais avec ce dernier, pas besoin d'appuyer sur le déclencheur. La mise au point se fait automatiquement, et ça, c'est un vrai plus. Ils ont tous les deux un flash intégré qui malheureusement a tendance à se déclencher un peu vite en mode automatique au détriment du contraste. Autre petit regret, l'absence de Wi-Fi sur les deux appareils. Les deux fabricants promettaient des boîtiers compacts et légers, et là on n'est pas déçu. Avantage tout de même au Canon qui pèse 53 grammes de moins que le Nikon et dont le boîtier est légèrement plus compact. Nikon essaie bien de se rattraper avec son nouvel objectif rétractable qui lui permet de gagner 2 cm en longueur une fois rangé. Le problème, c'est qu'il faut penser à le débloquer à chaque utilisation et ça devient vite énervant. Côté prise en main, c'est à chacun de se faire son idée. La poignée du Nikon est particulièrement proéminente, mais au final, l'appareil est peut-être un peu plus facile à tenir en main. Pour ce qui est de la coque, on a voulu essayer la version brillante du Nikon et franchement, on a été déçus, l'ensemble fait assez bas de gamme. Heureusement, le D3300 existe aussi en version noire mat plus classique. Aucun des deux écrans n'est orientable et ça, c'est un peu dommage. Celui du Canon est légèrement plus grand. Sa définition est un peu plus élevée et surtout, il est tactile, contrairement au Nikon. En ce qui concerne la vidéo, le Nikon propose un peu plus de possibilités et notamment un mode 50 images par seconde en Full HD contre 25 images par seconde pour le Canon. Par contre, sur le Canon 100D, le mode vidéo est nettement plus accessible. Le bouton de déclenchement est mieux positionné et la durée de la vidéo s'affiche sur l'écran, ce qui n'est pas le cas sur le Nikon. Mais surtout, le Canon adapte automatiquement la mise au point au cours de la vidéo, ce que ne fait pas le Nikon, et ça, c'est un vrai atout. Côté réglage, les deux modèles proposent à la fois des modes scène classiques et des effets plus ludiques. Par exemple, sur le Canon, on apprécie particulièrement la fonction qui permet d'accentuer le flou d'arrière-plan d'un seul geste. Le Nikon, lui, intègre une fonction qui permet de créer facilement une photo panoramique. Le D3300 innove aussi avec un mode guide qui permet aux débutants d'apprendre à utiliser leur appareil. Plutôt sympathique, mais Canon devrait bientôt répliquer avec une appli pour smartphone basée sur le même principe. Même si le Nikon D3300 ne démérite pas, on a une petite préférence pour le Canon 100D, que l'on trouve plus facile à prendre en main, avec un meilleur autofocus, un écran tactile et une fonction vidéo plus aboutie. Et comme il est sorti il y a quelques mois, on le trouve désormais à peine plus de 500 € avec un objectif 18-55, alors qu'il faut compter aux alentours de 580 € pour le Nikon. Vous pouvez d'ores et déjà retrouver le test complet du Canon 100D sur notre site internet et très prochainement celui du Nikon D3300.